Là voilà, on arrive sur un type de marche, donc il y a trois manières de le passer. Hein. La première c'est à pied. Bon ça je crois que vous n'avez pas besoin de moi. Globalement quand on ne voit pas derrière, on ralentit devant et on ne va pas sauter. Donc la seule difficulté, c'est au moment où on va y aller, c'est de ne pas être trop lent. Parce que si on n'a pas cette vitesse, le guidon, qu'est-ce qu'il aura tendance à faire? Au moment où on va passer la pointe là, il va partir sur le côté. Donc il faut vraiment se tenir un petit peu rigide. Au moment où on passe, voilà, pas que la roue parte sur le côté, parce que ça c'est typique, dès qu'on a passé de vitesse, ça coince et on n'a pas d'élan, on a peur, on n'y va pas. Donc généralement c'est de ralentir avant, surplomber un petit peu l'obstacle, et une fois qu'on voit que ça passe, que ça roule, à ce moment-là, on relâche un petit peu les freins, sans trop de vitesse, mais ça passe tout seul, voilà. Voilà, quand on se présente comme ça sur une marche où on a décidé de sauter, la seule difficulté là, à ce niveau-là, c'est qu'il y a un petit kick à la pelle de saut, là on peut le voir. Et là, il faut vraiment être souple avec ses jambes, parce que on va y aller, l'avant va passer, et l'arrière, il ne faut pas se prendre un petit coup de raquette qui pourrait nous faire passer par devant. Donc il faut être assez souple sur ses jambes pour que au moment où on prend l'impact, ça s'encaisse et pas être trop rigide, parce que c'est souvent la petite pointe de rocher là qui peut coûter cher. Mais sans ça, s'il n'y a pas de pointe ou une marche vraiment basique, bon pareil avec la vitesse, il faut juste mettre un petit coup de rein à un moment donné, un petit coup de rein et pousser les bras, tac, pour laisser passer le vélo. Voilà. Donc d'abord il faut s'entraîner sur des marches qui sont hautes comme ça, juste pour faire le geste, de plus en plus haut, parce que la difficulté c'est de partir un peu de côté, donc il faut être toujours bien stable, bien aligné, le regard toujours pareil, droit devant, et à ce moment-là on va droit. Et si on essaye d'attaquer des marches tout de suite trop hautes, bon, on va mettre peut-être le coup de rein, mais on va partir un peu de côté, et bon, si on part vraiment avec un poids mort de haut, ça peut faire mal. Donc voilà, commencer petit, y aller. Mais voilà, le regard, les bras qui poussent le vélo, avec les pieds, on pousse les pieds et on pousse les bras, et hop, le vélo va aller tout droit et tout seul. En enduro, la difficulté justement, c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance, on ne peut pas reconnaître le parcours. On arrive, on se présente sur un obstacle. Donc le conseil, c'est d'arriver avec, ok, on va pas voir, donc on va se ralentir, mais il faut garder toujours une petite vitesse pour, si on décide d'y aller, avoir suffisamment de vitesse pour passer, voilà, pour sauter. Et si on se ralentit trop, on se bloque, et là, même le champion, il va pas réussir à tirer, il aura pas assez de vitesse, il sera coincé. Donc voilà, c'est ralentir, juste essayer de regarder, presque se tendre un peu sur ses pédales, regarder. Et une fois qu'on voit qu'il n'y a pas un gap extrême ou qu'on sent qu'on peut le faire, à ce moment-là, on relâche les freins et hop, on va faire le geste pour y arriver. Et une fois en l'air, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est se préparer un peu pour la réception. On a tendance plutôt à se détendre pour vraiment avoir le maximum d'amplitude, donc au niveau des jambes, des bras. Donc le but, c'est que la réception se passe le plus en douceur possible. C'est pas toujours facile suivant le terrain. Donc un autre point important sur une marche, c'est de vraiment pas laisser traîner son doigt sur le frein arrière, parce que ça a vraiment tendance à faire piquer le vélo. Donc une fois que la roue avant a décollé, en fait, c'est le truc, voilà, c'est que si on a peur et qu'on reste sur le frein arrière, forcément le vélo va se rabattre. Et là, c'est vraiment pas conseillé du tout. Donc une fois qu'on a décidé d'y aller, il faut pas freiner. Voilà, il faut laisser le vélo en roue libre, et hop, il y va tout seul. Le pire, voilà, c'est de freiner. Ouais, la différence principale entre un saut et une marche, c'est que la marche, on va pas essayer de faire une impulsion dessus. On peut toujours, mais c'est pas l'objectif. On va plutôt laisser rouler le vélo et le laisser partir devant pour pas passer par devant. Donc à un moment donné, on va pousser les bras et les jambes pour laisser passer le vélo devant, avoir les fesses qui passent derrière la roue arrière. Alors qu'un saut, non, on va rentrer dans le saut. L'objectif, c'est il y a un appel de saut, il faut aller chercher une réception. La marche, non, pas du tout.
on y va, on regarde droit devant et on laisse partir le vélo. Il faut juste être toujours le regard important, toujours droit, et pas essayer essayer d'être droit pour ne pas se faire dévier et perdre l'équilibre en l'air. Le gros risque, bon, c'est de passer par devant si on n'a pas assez de vitesse. Si on met pas assez les bras en avant comme ça, c'est vrai qu'on va partir légèrement en avant. Donc à ce moment-là, il faut vraiment être rigide sur ses bras pour pas passer par devant. Et l'autre possibilité, c'est de partir sur le côté. Et là, à ce moment-là, c'est pas évident, quoi. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien regarder où on va. Et si on fait bien le geste en poussant les bras, on ne doit pas partir de côté.